Je suis acteur de développement, investi sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la liste majoritaire et habitant à Darou et à Médine. Nous faisons beaucoup dans le développement, dans l'action sociale, par l'entremise effectivement de partenaires, par la participation communautaire. Mais il y a de ces actions qu'une individualité, qu'un groupe, je ne dirais pas isolé, mais particulier, ne peut pas faire. Il y a de ces prérogatives, c'est l'État. C'est l'État qui doit les faire. Et cela peut être naturellement facilité par l'engagement politique local, notamment, pour pouvoir participer aux instances de décision et porter la plaidoirie de sa communauté. Donc c'est pour porter la plaidoirie de ma communauté et être dans les instances de décision que j'ai décidé de rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar pour que Darou et Médine aient un nouveau visage. Effectivement, à Darou et à Médine, il y a une effervescence, un engouement. D'ailleurs, même des mouvements sont en train d'être nés parce qu'en réalité, nous avons montré et nous leur avons dit et nous leur avons convaincus sur le fait que nous pouvons garder espoir. Nous pouvons garder espoir pour prendre comme exemple ce qui a été fait récemment par le ministre maire avec le Bessup Setal et le ministre Abdoulaye Seydou Sow, que nous remercions de passage. C'est de nous aider sur les dépôts sauvages qui existaient dans le quartier. Donc la mise à niveau des dépôts sauvages dans le quartier. Et je disais que Ndar Set Wecc est une réalité à Darou et à Médine. Donc pour ces genres d'actions, les gens sont convaincus qu'il faudrait ce portage communautaire pour que nos besoins, pour que les exigences du moment, pour que les nécessités que nous avons, que l'on puisse les résoudre à travers notre engagement individuel, à travers l'engagement communautaire, pour effectivement trouver des solutions à nos maux. C'est un message de bien. Nous cherchons les cœurs, nous nous adressons au cœur. Et pour s'adresser au cœur, il faut sortir ces mots de son cœur. Donc nous sortons nos mots de nos cœurs, nous usons de nos relations parentales, nous usons de nos relations de bon voisinage, nous usons bref de ce qu'on appelle la communauté de biens, de la communauté des valeurs, pour prêcher et porter le discours qu'il faut pour que les gens soient convaincus d'une chose, que seul dans l'unité de l'action, de la pensée et dans l'unité des cœurs que nous pouvons faire de grandes réalisations. C'est ce que la communauté de Darou et Médine a compris. Nous le remercions de passage. Nous rendons un vibrant hommage à toute la communauté de Darou et Médine. Nous félicitons encore une fois l'ASC Médinière pour sa belle victoire à la finale que la zone nous avait parrainée et nous remercions le bureau de la zone, notamment son président. Et également nous encourageons l'ASC Darou. Pour l'ASC Médine, nous lui demandons d'aller de l'avant. Il y a les phases départementales. Ils ont été finalistes et vainqueurs régionales. Ils ont été finalistes et vainqueurs de la zone 9. Et demain, ils iront, dans quelques jours, ils iront pour la finale départementale. Et nous leur souhaitons de gagner cette coupe et d'aller dignement nous représenter dans les phases nationales. Nous avons choisi d'accompagner le candidat Amadou Mansour Faye parce qu'en réalité, comme le slogan l'indique, Jëf Toxal na Wax. Donc son bilan parle bien de cette possibilité qu'on doit lui donner de faire un deuxième mandat pour son leadership, pour son entre-gens et ses opportunités, mais surtout également pour son amour pour la ville de Saint-Louis. Nous n'allons pas estimer le montant qu'il a investi à Saint-Louis en tant que ministre, en tant que maire, et avec son entre-gens, avec ses collègues ministres,
avec son entregent avec le président de la République, mais nous allons juste indiquer ses réalisations. Rien que le dragage pourrait suffire en termes d'explication et de bilan, mais loin s'en faut, les nombreuses pistes, également l'électrification. Nous, à Darou et à Médine, si nous prenons notre exemple, nous avions des difficultés d'accès durant l'hivernage notamment. Mais aujourd'hui, cela est devenu vraiment rangé dans les oubliettes parce que nous avons cette facilité d'accès à travers ces réalisations. Donc le choix est normal, nous le disons et nous le répétons. Nous n'avons pas d'autres candidats. Nous ne voyons pas d'autres profils. Encore faudrait-il s'arrêter à ce profil. On en parle rarement. Souvent, le jugement est porté sur de la subjectivité par rapport à sa relation par alliance, indirectement avec le président, ou plutôt sur d'autres points de subjectivité. Mais on s'arrête rarement sur son profil et sur son CV pour interroger l'homme, pour regarder son bilan et pour être convaincu, effectivement, c'est le candidat qu'il nous faut pour un Saint-Louis émergent.